Excusez, j'avais oublié de partir l'enregistrement. Donc, euh, aujourd'hui, le webinaire est enregistré, va être diffusé aussi s'il y a des gens qui souhaitent le regarder par la suite. Donc, au niveau des catégories, je vous rappelle, on en a 8 dans lesquelles vous pouvez déposer. On a nouvelle entreprise et entreprise de la relève. Donc, si vous avez racheté ou repris l'entreprise familiale ou de quelqu'un d'autre. OBNL et entreprise d'économie sociale. Nouveauté cette année, travailleurs autonomes. Entreprise de services et ordres professionnels pour 15 employés et moins. Entreprise de services et ordres professionnels pour 16 employés et plus. On a l'entreprise manufacturière de l'année, donc le prix cellule industrielle. On a 2 prix qui sont personnels, donc remis à l'entrepreneur et à la femme d'affaires pour le jeune entrepreneur de l'année, donc le prix Elle Jeunesse, le prix Affaires au féminin pour la femme d'affaires de l'année. Et 2 prix qui sont, je dirais, hors concours parce qu'ils vont être déterminés par le vote du public. Donc, c'est le prix Gravel-Patnaud pour la personnalité d'affaires de l'année et le prix Achète chez nous pour le commerce de détail de l'année. Donc, je fais peut-être un petit récapitulatif en fait pour ces 2 catégories-là. Le prix Gravel-Patnaud va se faire en 2 rondes. Donc, au début, ça va être un vote à partir du 12 septembre jusqu'au 30 septembre, qui va être réservé aux membres en règle de la CCIM, qui devront reconnaître eux-mêmes, en tout cas, c'est une reconnaissance des pairs finalement. Vous avez la chance de nommer les entrepreneurs que vous trouvez inspirants dans la région et ensuite, on va prendre les 5 entrepreneurs qui auront été le plus souvent nommés. Et puis, s'il y aura un vote du public à ce moment-là, dans une 2e ronde, à partir du 17 octobre. Et la même chose pour Acheter chez nous. Donc, mais ça ne sera pas réservé qu'aux membres de la Chambre. Donc, le grand public pourra nommer quels sont ces 3 commerces coup de cœur du territoire des Moulins. Et ensuite, le grand public pourra voter mais à travers les 5 entreprises qui auront reçu le plus de nominations. Donc, ça fait un peu le tour pour les catégories. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Et puis, admissibilité, je vous rappelle qu'on n'a que 3 semaines encore, donc puis c'est quand même assez long. De ton expérience, Marie-Christine, déposer un dossier rédigé, ça ne prend pas 2 minutes non plus, même si on a simplifié notre formulaire. Effectivement, ça prend pas 2 minutes, c'est surtout qu'il faut le laisser reposer, il faut y revenir, il faut pas trop se précipiter, donc faut pas le faire dans la précipitation. Maintenant, il faut pas le déposer, au dernier moment non plus parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez avoir des urgences. Il peut y avoir des bugs informatiques, hein, ça arrive aussi. Donc, 1 semaine avant, pensez à le déposer, puis vous allez être, à temps, pas stressé. Vous aurez le temps également de déposer vos pièces jointes, donc c'est un timing parfait. Alors commencez à l'écrire, hein, si c'est pas encore fait. Oui, tout à fait. Puis les questions, c'est quand même assez simple. Si jamais vous voulez avoir une copie, parce que je sais que le formulaire est interactif, si jamais vous voulez avoir une copie du type de question qui est demandé, vous pouvez aussi m'écrire. Je vais l'écrire dans le chat, mon adresse courriel, puis je pourrais vous envoyer un peu la liste des questions là, si vous souhaitez vous préparer à l'avance. Je vais également en profiter pour mettre dans le chat le document de référence si vous n'en avez pas pris connaissance encore. Mais le document est aussi disponible sur le site web de la CCIM, donc dans la section Actualité. Je vais copier à l'instant le lien qui mène à notre document. Alors voilà, vous pourrez l'avoir. Donc, si on passerait déjà à la période de questions, puis si ça se termine un petit peu avant, moi, je n'ai pas de problème non plus. Vous serez libérés pour aller manger un peu plus tôt si vous n'avez pas déjà votre lunch à l'écran. Donc, Marie-Christine, moi, je te poserais comme question, pourquoi des gens vont choisir une catégorie plutôt qu'une autre? Puis, des fois, c'est des questions que moi, je reçois à la chambre. Des gens me disent, OK, je suis admissible pour le prix à jeunesse, affaires au féminin. Je dois déposer dans un maximum de 2 catégories. Laquelle je prends? Laquelle qui est la meilleure? C'est une excellente question, Mélanie. Alors pour ça, il faut se référer au règlement du concours et il faut regarder les mots-clés. La Chambre de commerce s'attend à ce que vous répondiez à certaines questions. Donc c'est vraiment important de répondre parce qu'il y a une pondération des points qui sont rattachés à vos réponses et il faut absolument répondre à tout ce que la Chambre de commerce demande, à tout ce que le jury demande. Donc par exemple, je vais regarder quelques catégories avec vous. Peut-être que vous ne savez pas dans quelle catégorie vous pouvez concourir, mais avec ces éléments,
il y a peut-être quelque chose qui va amener à un déclic. Alors, on y va. Jeune entrepreneur, elle jeunesse, vous avez 40 ans et moins, c'est pour vous. Vous avez de la créativité, du leadership, vous avez de belles réalisations, vous amenez une contribution au développement de l'emploi, vous faites partie de la relève, c'est une catégorie qui pourrait s'appliquer à la vôtre si vous avez des choses à dire dans ces différents mots-clés. Ensuite, femme d'affaires, on parle de qualité entrepreneuriale, est-ce que c'est vous? On parle de gestion saine et innovante, d'engagement, d'audace, de dynamisme, de dévouement, est-ce que ça vous correspond? Donc, ça serait peut-être une catégorie pour vous, femme d'affaires. Ensuite, on pourrait avoir entreprise de service, donc pour les 15 employés et moins ou plus de 16 employés. Donc, tout confondu, en fait, pour plus de 16 employés, on parle de pour les deux catégories, en fait, on parle de qualité des services et des produits, performance, efficacité des opérations, perspective de développement. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Donc, pour les 15 employés et moins, on rajoute gestion des ressources humaines, les projets en cours que vous avez, la gestion des ressources humaines, les projets en cours, la satisfaction de la clientèle. Est-ce que ça vous appelle? Est-ce que ça serait une catégorie qui vous correspondrait? Donc, là, je lance un appel un petit peu spécial pour les entreprises dans le domaine de la construction parce qu'on ne vous voit pas et vous êtes très discrète. Alors, on aimerait vous voir plus. Déposez votre dossier, on a envie de savoir ce que vous faites. Donc, cette année, écoutez-moi bien, on a une catégorie, un travailleur autonome. C'est la première année qu'on a une catégorie travailleur autonome. Si vous êtes travailleur autonome, profitez de cette opportunité et déposez votre dossier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la routine finalement et qui ne font pas trop attention aux catégories qui sont présentes. L'année prochaine, le mot va se diffuser encore plus, mais l'année prochaine, il sera peut-être trop tard. Les premières années sont toujours les bonnes pour concourir parce que les gens ne font pas attention qu'il y a un ajout, justement. Donc, travailleur autonome, on vous demande comment vous vous êtes démarqué dans vos réalisations, attention, dans la dernière année. Donc, travailleur autonome, si je ne me trompe pas, c'est une entreprise qui a moins de 3 ans, c'est ça, Mélanie, hein? Non, pas nécessairement. C'est pour nouvelle C'est entreprise. une nouvelle entreprise. Travailleur autonome, donc c'est les réalisations dans la dernière année. C'est Oui. bien important de rester dans cette dernière année. Les OBNL maintenant, donc les OBNL, magnifique organisation, vous distinguez par vos activités, vos services, votre modèle de gestion, l'originalité de vos méthodes de financement. On vous demande beaucoup de choses là-dedans. L'implication dans votre communauté. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez envie de faire connaître votre OBNL à la population, vos services? Parce que souvent, on connaît, je vous dirais, 10, 20, 30% de ce que font les OBNL, mais elles en font tellement que des fois, c'est très intéressant de voir leur réalisation. On a vraiment envie de vous connaître. On a vraiment envie de savoir ce que vous faites et ce dont on ne connaît pas de vous. Les manufactures, donc là, on inclut tous les gens qui sont dans le domaine industriel. Donc, qualité de la production, planification, investissement, gestion des ressources humaines, développement d'activités structurantes sur le territoire de la MRC de Les Moulins. Il y a beaucoup de choses à dire dans les manufactures, l'industriel. Oui. Donc, vous voulez vraiment vous démarquer, déposez votre dossier, n'ayez pas peur. Et en fait, si quelqu'un me demandait quel est le bon temps pour déposer votre dossier, c'est maintenant. Déposez-le maintenant, c'est tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? Que vos réalisations se termine, mais il y en a d'autres qui vont recommencer. Vous allez toujours être en mode réalisation. Donc, des fois, c'est le temps de faire une pause. Même si vous pensez que vos réalisations de l'année prochaine vont être meilleures que celles de cette année, faites une pause, déposez votre dossier. Vous manquez de ressources pour écrire? Regardez autour de vous, vous en avez des ressources. Vous avez des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent relire. Vous avez la chambre de commerce qui peut vous orienter. Vous avez des services externes comme les miens. Donc, vous n'avez aucune excuse de ne pas déposer votre dossier. Alors, j'ai une réflexion pour vous. Pourquoi laisser la place à la compétition ou à une autre entreprise la possibilité de remporter votre prix? Est-ce que vous le voulez, ce prix? Oui ou non? Alors déposez votre dossier. Les prix sont une opportunité extraordinaire pour faire rayonner votre entreprise. Vous êtes une ou un entrepreneur, un ou une gestionnaire d'OBNL, saisissez l'opportunité, soyez audacieux. N'attendez pas septembre pour déposer votre dossier parce que tout va arriver,
les activités de réseautage vont repartir, tout le monde va rentrer de vacances et là, ça va être un petit peu plus difficile pour garder du temps pour votre dossier de candidature. Donc, prenez-vous-y maintenant. Donc voilà, si jamais certains d'entre vous se sentent attirés plus par une catégorie que par une autre, eh bien, vous pouvez choisir en fonction des mots-clés. Maintenant, pensez que vous pouvez déposer votre dossier dans deux dossiers, si jamais, dans deux catégories, si jamais vous hésitez. Mais déposez principalement là où vous avez le plus de chances de gagner, là où vous avez le plus de critères finalement. Oui, parce qu'on peut faire partie, supposons, comme entreprise de service et jumelé avec ordre professionnel, mais je peux faire partie d'un ordre professionnel comme un conseiller en ressources humaines, mais être à mon compte. Donc, c'est peut-être plus avantageux pour moi que je dépose dans la catégorie travailleur autonome à ce moment-là. Très bien, oui, et puis vous pouvez très bien être aussi une femme d'affaires. Et là, peu importe votre industrie, vous êtes une femme d'affaires, vous avez un parcours incroyable, vous êtes dynamique, vous êtes créatrice, vous êtes innovante, déposée dans cette catégorie. La catégorie femme d'affaires en général est beaucoup prisée. Oui, en effet. Beaucoup ces catégories. Les jeunes entrepreneurs aussi, on veut vous connaître, les moins de 40 ans. Déposez votre dossier, vous êtes la relève entrepreneuriale. Donc, vous êtes le futur, on veut vous entendre, on veut vous voir. J'aimerais mentionner aussi que l'an dernier, c'est un duo d'entrepreneurs qui a gagné le prix Elle Jeunesse. Donc, c'est deux frères qui avaient repris l'entreprise familiale et puis ils ont été récipiendaires ensemble du trophée Elle Jeunesse. J'ai eu une question via courriel. C'est est-ce que pour travailleurs autonomes, c'est seulement les nouvelles entreprises? Non, c'est ça. Je pense que c'est une nouvelle catégorie, mais ce n'est pas que pour les nouvelles entreprises. Mais les réalisations doivent porter, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, jusqu'au 31 mai 2021. Excusez, c'est moi qui ai un blanc. En fait, il y a deux catégories. La catégorie travailleur autonome et puis il y a la catégorie nouvelle entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ça se peut que vous alliez dans les deux catégories aussi. Hein. Ça se peut que vous soyez un travailleur autonome qui a une nouvelle entreprise. Hein. Mais, réalisation entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022. C'est ça. Donc, c'est la période d'admissibilité de votre dossier. Il y a des gens aussi, j'avais eu la question un peu l'année dernière. Puis ça, c'est sûr que quand ça arrive dans les mains du jury, le jury doit composer avec ce qu'il a entre les mains. Quelqu'un qui est dans le secteur, mettons, de la construction ou entreprise de service, mais qui se spécialise dans le créneau industriel, supposons industriel lourd. Il est mieux de déposer dans entreprise de service parce qu'à la base, c'est ça qu'il fait. C'est bien ça? Ça va dépendre des mots-clés, ça va dépendre là où il se sent plus à l'aise et où il a le plus de chances de gagner en regardant les critères dans chaque catégorie. Donc, oui, il peut déposer dans entreprise de service ou dans industriel, mais c'est vraiment important de regarder les mots-clés. Est-ce que vous avez plus de choses à dire si on reprend les critères? Au niveau de la qualité de la production, la planification, l'investissement, est-ce que ça vous appelle? Les ressources humaines, développement d'activités structurantes, ou alors est-ce que vous penchez plus vers la performance, l'efficacité des opérations, les projets en cours, satisfaction de la clientèle? Donc, des fois, dépendamment de ce que vous avez à dire, choisissez votre catégorie en fonction de ça. Dans le fond, c'est un peu comme, j'avais déjà entendu, quand on veut postuler à un endroit, on est mieux de prendre les mots-clés qui sont dans l'offre d'emploi. C'est un peu le même principe, c'est de reprendre les mots-clés pour démontrer que notre profil ou notre entreprise correspond bien à ce qu'on attend de nous. En fait, le point principal, c'est de s'assurer que vous pouvez répondre à tous les mots-clés. Donc, si vous avez quelque chose à dire à l'intérieur de toutes ces sections, vous êtes bien parti finalement. Et vous pouvez en rajouter, si vous avez des choses à dire, vous pouvez en rajouter évidemment. Bien sûr, tout à fait. Puis, est-ce qu'il y a une façon d'aller peut-être chercher le jury? Parce que là, le jury, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement en affaires là, dans la MRC Les Moulins. C'est des gens qui viennent un peu plus de l'extérieur, qui sont dans des secteurs connexes, à la retraite, etc. Donc,
Est-ce qu'il y a une façon en particulier d'aller chercher le jury ou aller captiver l'attention du jury? Alors, c'est sûr que quand on lit votre dossier, on ne sait pas toujours qui vous êtes, ce que vous faites, dans quelle entreprise vous travaillez. Donc, c'est bien important de marquer votre domaine d'activité. Puis ça, je ne le dirai jamais assez. Vous avez des gens qui écrivent leur dossier qui ne mettent pas ce qu'ils font. Donc, on veut savoir ce que vous faites. Ça paraît basique, mais c'est vraiment important. Aussi, allez-y avec des exemples, parce que les exemples, c'est une façon pour le jury de comprendre ce que vous faites. Et il n'y a rien de tel que d'expliquer concrètement ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise. Tout à fait. Puis moi, je ramène la portion des annexes, là, parce que c'est un 5 points facile. Donc, si on reçoit les annexes de santé financière, on n'a pas besoin d'avoir un rapport exhaustif là, de votre institution financière. C'est seulement quelqu'un qui va attester la santé financière de votre entreprise, que vous êtes viable. Ce serait dommage de remettre un prix à quelqu'un qui fait faillite la semaine d'ensuite. Ensuite, au niveau des photos, très important en haute résolution parce que c'est diffusé sur grand écran le soir de l'événement. Donc, on voudrait, si on veut vous mettre en valeur comme finaliste, ça serait bien dommage que ce soit très pixelisé. Donc, c'est important d'avoir des photos de très bonne qualité. Aussi, une description, comme tu dis, avec des exemples, Marie-Christine, une description claire de ce que vous faites. C'est le texte qui va se retrouver dans le cahier et qui va être lu à l'écran également. Puis, si vous avez des lettres de référence, des éléments autres de portfolio, ça peut être intéressant aussi pour le jury de bénéficier de ces éléments-là pour bonifier votre candidature et apprendre à mieux vous connaître, des lettres de remerciement de clients. Et ça, si tout rentre avant le 9 septembre avec WeTransfer, vous pouvez me l'envoyer directement à l'adresse que j'ai laissée dans le chat. Vous avez 5 points de bonus sur votre dossier. Donc, pour nous, c'est très important qu'on reçoive tout à temps et en bonne résolution, comme je disais un peu plus tôt. Et votre logo, bien sûr. Alors, on vous donne 5 points de bonus si ça rentre dans les temps. Et je rajouterais autre chose. À chaque fois que quelque chose est facultatif, faites-le d'office. C'est le conseil que je vous donne. Parce que c'est toujours un plus beau dossier. Donc, bon, le logo, c'est sûr que c'est obligatoire. Les 6 à 10 photos, mettez des photos. On aime tellement voir les photos. On aime voir votre équipe, on aime voir votre building, on aime voir ce que vous faites, votre entrepôt si vous en avez. Vous êtes sur un chantier de construction, faites-le voir. Vous avez des réalisations quelconques, vous vendez des produits, montrez-les hein, parce que ça aide le jury à comprendre ce que vous faites. Bon, l'attestation de santé financière, ça c'est obligatoire. Facultatif, les articles de presse, Mélanie en parlait tout à l'heure, les lettres de remerciement, recommandations, mettez-en, c'est toujours intéressant de voir ce que les gens pensent de vous, la perception qu'ils ont de vous. Et puis aussi, on a comme en facultatif le texte pour la capsule. Et pourquoi vous ne l'écririez pas après tout? Si vous êtes finaliste, la CCI aura à vous présenter, en fait, à présenter un paragraphe. Donc, pourquoi vous n'écririez pas le paragraphe pour être certain que ce qu'on va dire de vous, eh bien, c'est ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la meilleure façon. Et puis ensuite de ça, Mélanie parlait du 9 septembre. Si j'étais vous, j'écrirais le dossier. Une fois que le dossier est prêt, une fois que vous avez demandé l'attestation de santé financière, parce qu'après tout, c'est ça qui prend le plus de temps, probablement l'attestation, parce qu'on dépend de quelqu'un d'autre. Mais une fois que vous avez ces 2 choses, après, les photos, les articles de presse et puis le texte de la capsule, ça devrait se faire dans la foulée. Donc, moi, ce que je prends comme habitude, c'est d'envoyer tout d'un coup. Donc, j'envoie le dossier, j'envoie les pièces jointes en même temps. Dans la foulée, comme ça, je suis sûre de rien oublier. Et en plus, vous avez beaucoup de chance que la Chambre de commerce vous donne jusqu'au 9 septembre parce que vous avez des prix où on doit tout envoyer en même temps. Donc, prenez cette habitude de tout envoyer en même temps. La Chambre de commerce n'aura pas à vous relancer. Puis vous n'aurez pas à oublier parce que 5 points, c'est 5 points. En effet, ça peut faire une différence. Ça, je vais rappeler aussi pour ceux que ça intéresse, le score est obtenu par moyenne. Donc, au niveau du fonctionnement du jury, c'est 3 jurys qui vont prendre chaque catégorie. Donc, chaque catégorie est évaluée par 3 personnes différentes et c'est fait de façon individuelle. Ensuite, on reçoit les dossiers et on obtient le score par moyenne. Et puis, par la suite, tout est envoyé à un vérificateur externe qui va s'assurer de la conformité des résultats. Donc, je tenais à le spécifier que le score est obtenu par moyenne. Et je rajouterais que c'est très, très important de lire l'entièreté des règlements en fait, du concours.
Moi, je mets beaucoup de notes dans dans mon règlement, là, on ne le voit pas, mais en fait, lisez-le, il est sur le site Internet. Et puis, ça peut vous donner bien des informations. Aussi, juste pour vous dire que tout ce que vous mettez dans votre dossier est confidentiel, donc le dossier va être détruit après que les résultats vont sortir. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous mettez dans le dossier. Les personnes sont des personnes de choix, des personnes ressources, des personnes de confiance au niveau de la Chambre de commerce et du jury. Oui, et chaque membre du jury signe une entente de confidentialité exactement pour avoir accès à ces dossiers-là. Donc, écoutez, est-ce qu'il y en a qui ont des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Je vous invite à utiliser le chat. Est-ce qu'il faut que je fasse une petite musique de salle d'attente? Et en fait, je vous dirais, la décision la plus difficile à prendre, c'est pas c'est pas de se dire quand est-ce qu'on va faire son dossier, mais c'est de prendre cette décision de faire son dossier, de le déposer. Vous pouvez y penser pendant 3-4 semaines et puis écrire votre dossier en 2 semaines. Mais prenez une décision, tenez-vous-y, puis une fois que c'est prêt, faites-le. C'est important. Oui, tout à fait. Puis là, la période des vacances est terminée, en tout cas pour la plupart des gens, les vacances de la construction. Donc, il nous reste peu de temps, mais on a bien hâte de lire vos candidatures, puis surtout de faire briller les entreprises comme elles le méritent, dans le fond. Oui, puis tu as raison, Mélanie, de dire qu'il reste peu de temps parce qu'on est le 11 et on a jusqu'au 2. Donc, il vous reste 1, 2, 3 semaines exactement. 3 semaines, ça passe très, très vite. Très, très vite, oui, pour rassembler ces photos et tout ça. Là, donc, mais ça prend. Oui, vas-y. Surtout si vous n'avez pas encore pris votre décision de participer ou non. Donc, prenez votre décision aujourd'hui, puis lancez-vous et demandez en priorité la lettre pour le banquier. Mais j'hésiterai pas une seconde. Je pense que c'est tellement. Moi, je trouve que c'est tellement une belle soirée, c'est prestigieux. La communauté d'affaires est contente d'être au rendez-vous. C'est un très bel événement. Puis, surtout, je trouve que c'est tellement une belle reconnaissance. Déjà, on en avait parlé au précédent webinaire également, déjà être finaliste, c'est être gagnant parce que c'est sûr que vous allez avoir votre visibilité. En étant finaliste, vous êtes dans la vidéo. Tous les gens vont avoir accès à votre logo, la description de votre entreprise. Donc, c'est une visibilité qui vous coûte un petit peu de jus de bras, comme on pourrait dire en bon québécois. Non, mais c'est vrai, ça vous demande un petit peu d'effort, mais au bout du compte, vous recevrez tellement avec cette visibilité-là. Oui, et puis je rajoute aussi, si vous regardez dans les règlements, quelque chose que j'aime beaucoup en fait, c'est que vous allez passer dans le journal. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Évidemment, c'est là où j'ai perdu la page, mais vous passez dans... il y a une visibilité média importante, oui. Ça, vous allez accroître votre réseau d'affaires, évidemment. Vous allez faire rayonner votre équipe, vous allez accroître votre notoriété. Vous mettez en valeur vos réalisations, mais là, le jury connaîtront, les personnes du jury connaîtront les réalisations, mais pas les personnes dans la salle, parce que c'est confidentiel. Mais vous allez être présenté dans le magazine d'affaires moulinois. Le reflet économique et un article dans la presse, c'est formidable. Donc, profitez de l'occasion. Profitez vraiment de tout ce que la Chambre de commerce vous offre. Tout à fait. J'avais des questions dans le Q&A, donc je viens d'en prendre connaissance. Il y a Nicolas Johnson qui me demande, est-ce que c'est mieux d'y aller avec nouvelle entreprise ou travailleur autonome? Dans mon cas, je suis incorporée, mais j'existe depuis un peu plus d'1 an. Ça dépend de vos réalisations. Si vos réalisations sont très belles en l'espace de la dernière année, vous pouvez y aller en tant que travailleur autonome. La nouvelle entreprise, ça va être sur... vous avez une période de... tu peux y aller, en fait, Nicolas, si pour le travailleur autonome, c'est la dernière année, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Travailleur autonome, c'est la dernière année, mais nouvelle entreprise, ça prend les 3 ans. Hein. Donc, non, mais dans le fond, la période, il faut que l'entreprise ait 3 ans et moins. Oui, c'est ça. D'existence, mais un peu plus de 6 mois.
Oui. Donc, Alors, après, ça dépend, hein, où est-ce que tu penses qu'il y a le moins de compétition? On peut jamais dire. Donc, vraiment, nouvelle entreprise, c'est très bien parce que on a toujours moins de compétition en nouvelle entreprise que dans les entreprises de services, par exemple. Et puis, en travailleur autonome, on a toujours moins de compétition parce que, encore une fois, c'est une nouvelle catégorie cette année. Donc, peut-être qu'il y aura pas tout le monde qui aura pensé ça. Mais les 2 catégories sont bien. Maintenant, Nicolas, tu peux déposer un dossier dans les 2 catégories. C'est une éventualité. et puis, ça prend un dossier, c'est dommage, là, des fois c'est plate parce qu'on se tape la rédaction encore, mais ça prend un dossier spécifique dans chaque catégorie parce qu'on ne va pas chercher les mêmes éléments. Exactement, c'est pas du tout la même rédaction. Alors, pensez pas à faire de copier-coller, ça marchera pas. C'est ça. Oui, puis comme je vais donner un autre exemple aussi, comme les prix Elle Jeunesse, Affaires au féminin, c'est pas l'entreprise qu'on honore, c'est l'entrepreneur. Oui. Donc, quelqu'un pourrait déposer dans, je sais pas moi, travailleur autonome ou entreprise de service, mais on voudrait honorer aussi la femme d'affaires, mais c'est pas la même. Je vous conseille pas d'écrire de la même façon finalement pour En fait, que c'est le votre cas dossier soit retenu. dans travailleur autonome et nouvelle entreprise, en fait. Travailleur autonome, c'est sur le travailleur autonome, et nouvelle entreprise, c'est sur l'entité en tant que telle. Donc, ça, c'est Parfait. la différence. Très bien, Nicolas vient de répondre qu'il va déposer dans les deux. C'est parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, ben, Marie-Christine, on peut y aller avec le mot de la fin s'il n'y a pas d'autres questions. Entendu. Très bien. Eh bien, écoutez, j'ai une surprise pour vous. On a décidé de... en fait, j'avais quelque chose à rajouter, quelque chose de très, très, très important. Ah, Euh, attends, Nicolas a une autre question. C'est bon. Aussi, puisque je suis en démarrage, je ne suis pas riche encore, j'arrive à payer mes dépenses d'entreprise et me faire une paye, mais je n'arrive pas encore à faire la grosse pièce. Comment va fonctionner l'attestation? L'attestation, moi, si je peux répondre, c'est vraiment juste pour montrer que vous êtes. On ne veut pas savoir quels sont vos revenus, on veut juste être sûr que votre entreprise est viable et en bonne santé. Donc, si tout va bien de ce côté-là, votre comptable ou votre directeur d'institution financière devrait être en mesure de pouvoir juste témoigner. Vous n'avez pas besoin d'avoir de chiffres, vous n'avez pas besoin de fournir de bilan, d'état financier. Exactement. Mm. Alors, Mélanie, je voudrais juste rajouter quelque chose. Je suis une personne qui est fière d'appartenir à plusieurs réseaux. Et dans cette approche-là, j'ai quelque chose à dire à tous les membres de la Chambre. Si vous êtes fiers de faire partie de cette Chambre de commerce qu'est la Chambre de commerce Les Moulins, si vous êtes conscient que cette Chambre travaille fort au quotidien pour votre entreprise et pour le bien de la communauté d'affaires, allez chercher votre prix, car lorsque vous allez chercher votre prix, c'est vous qui allez rayonner, mais c'est également la Chambre de commerce Les Moulins qui va rayonner. Gardez toujours ça en tête. Oui. Et la région. Et la région. Et la région également. Ça fait une chambre dynamique dans une région dynamique, un milieu des affaires effervescent. Donc, oui, c'est tout le monde qui en est gagnant finalement pour Tout à cet fait. événement-là. Tout à fait. Donc, je ne voulais pas t'interrompre, Marie-Christine, donc je te laisse aller avec ta surprise. Bon, alors la surprise, on fait une vente éclair jusqu'à vendredi minuit. Donc, je renouvelle le 10% sur le prix régulier. Donc, si vous avez des questions, appelez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre et ça va me faire plaisir de vous parler et de vous connaître. Bien, parfait. Et c'est offert aux membres de la C'est offert Chambre de aux commerce. membres de la Chambre de commerce, effectivement. Oui, c'est un avantage pour les membres de la Chambre de commerce. Ouais, parfait. Alors, mais si les gens se sentent inspirés, ils ont envie de faire leur rédaction eux-mêmes aussi, ils peuvent y aller. C'est ça. Donc, ton service, il est optionnel, bien sûr. Mon service est optionnel, il y a un service de relecture si vous le souhaitez. Donc, je peux arriver pour bonifier le dossier. Vous écrivez le dossier, puis moi, je vais le bonifier en arrière pour voir. Ce n'est pas un service de réécriture, c'est un service de relecture. Donc, je vais vous dire, je ne vais pas voir ce qui manque parce que je n'aurai pas fait d'entrevue avec vous, mais je vais vous dire ce qu'on aimerait voir. Et puis, si jamais je vois qu'il y a des oublis ici, là, ou des hors-sujets aussi, ça peut arriver qu'il y ait des hors-sujets, je vais vous le signaler. Mais parfait. En tout cas, c'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Puis, on attend vos dossiers 2 septembre
à 16 heures. J'ai bien hâte de lire tout ça. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique après-midi, puis au plaisir. Merci à tous et merci de m'avoir invitée Mélanie et la Chambre de commerce de Les Moulins. Un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là.